J'ai toujours eu une routine speed. Je me lève à 7 heures. Je prends ma douche, je prends mon petit-déj et je vais travailler. J'ai souvent du mal à me poser, à prendre le temps et juste à vivre le moment présent. Toujours se dépêcher, faire le plus de tâches dans un temps limité. Regarder l'heure, courir à droite et à gauche, prôner la productivité et j'en passe. Mais il y a des moments où j'ai juste envie d'être là et de ne pas me presser, d'enjoy le moment et de ne pas penser à l'heure qu'il est, au temps qui passe et à toutes mes tâches que j'ai à faire dans la journée. C'est pourquoi aujourd'hui je te présente un Reset Day. C'est une journée où tu remets un petit peu les pendules à zéro, tu prends le temps, tu fais les choses que tu aimes, tu te poses et juste tu profites du moment. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis avec mon matcha. Il est 8h30, je me suis levée un peu plus tard que d'habitude, mais ça fait du bien et c'est le but de cette journée. Le programme va être vraiment très cool et ressourçant aujourd'hui, donc je vais en profiter un maximum. Et ce que j'aime bien faire dans mes jours off, mais pas que, mais surtout dans mes jours off où je prends beaucoup plus de temps, et bien c'est d'écrire. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'écris tout le temps dans ce journal. Et je vais lire. J'ai commencé début janvier ce livre, donc ça fait un moment. J'ai pas eu trop le temps de le lire, mais justement je vais prendre ce temps aujourd'hui. Il est vraiment trop bien. Pour ceux qui cherchent un bon livre sur le développement personnel, je le recommande à 100%. Ce que j'aime bien faire et que je ne fais pas assez souvent à mon sens, c'est de faire un petit peu de stretching, de m'étirer. Surtout que hier j'ai couru 10 km. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru aussi longtemps. Et je vous avoue, mes jambes sont un peu en compote. J'ai très mal au mollet. Franchement, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'adore courir. Genre c'est comme une petite thérapie. Quand je me sens pas très bien ou quoi, je vais courir et après je suis tellement bien. Je suis fatiguée, mais une bonne fatigue. Et je trouve que peut-être que c'est moi, mais la course à pied c'est un sport qui est dur. C'est-à-dire que j'ai besoin d'énormément de motivation et j'ai tout le temps la flemme de courir. Par contre, quand la séance est finie, je me sens mais tellement bien et ça me le fait rarement dans d'autres sports. Typiquement quand j'allais à la salle, là je vais plus à la salle, mais quand j'allais à la salle, et genre ça me demandait moins d'efforts, on va dire, de motivation. Mais quand je revenais de la salle, j'avais moins ce sentiment de satisfaction, etc. Peut-être parce que je me donnais pas assez à la salle, je sais pas. Mais en tout cas avec la course à pied, ça me le fait énormément et c'est pour ça que j'aime trop. Mais du coup hier j'ai couru 10 km et franchement c'était trop cool. Mais pour le coup j'ai vraiment très mal aux jambes. Donc c'est pourquoi nous nous étirons. Et je pense que même si on ne fait pas de sport ou quoi, ça fait toujours du bien de s'étirer, de réveiller son corps dès le matin, mais de façon gentille quand même. Et il faut que j'arrive à m'y tenir au moins une fois par semaine. Genre le week-end, tu vois. Le matin, je peux comprendre qu'on n'ait pas le temps de s'étirer ou quoi. Enfin, surtout que moi, je suis en stage de médecine. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en 3e année de médecine. Et je fais un stage de 9h à midi 13h dans un hôpital. Et forcément le matin je vais pas m'amuser à m'étirer ou quoi, enfin je dois me préparer, je dois prendre mon petit déj,
je dois faire tout ça, donc t'as pas vraiment le temps. Mais le week-end, j'ai du temps. Donc faut que j'arrive le week-end au moins une fois à m'étirer. Ça serait bien. On est bien. Pour moi, Reset Day, ça veut pas dire ne rien faire, juste s'allonger dans le lit et chiller sur Netflix. C'est une journée cool, certes, mais il faut faire quand même des choses qui vont te permettre de te sentir beaucoup mieux le lendemain. Je sais pas si c'est clair. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire dans mes Reset Day, c'est de ranger un petit peu tout mon espace. Comme ça, le lendemain, j'ai quelque chose de rangé qui me prend pas la tête et je me sens mieux. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons un petit peu ranger tout notre espace. Après avoir un espace rangé, ce que j'aime bien faire, et je le fais ça tous les dimanches, c'est d'organiser ma semaine qui va arriver. Noter tous les événements, les trucs importants qui vont arriver dans la semaine. Noter quand je dois aller à la fac. Noter un petit peu toutes les choses que je dois faire, par exemple sur YouTube ou sur Instagram. Et comme ça, en fait, j'ai un aperçu de toute ma semaine et en fait, je n'oublie pas des choses, je ne me perds pas et je sais exactement qu'est-ce qu'il va y avoir d'important à faire dans cette journée. Pour m'organiser, j'utilise l'application. Bon, maintenant, je pense que beaucoup de monde la connaissent, mais c'est Notion. C'est vraiment une application que j'utilise, je pense, depuis presque 2 ans. Et j'ai jamais trouvé une application aussi bien que celle-ci. Donc en fait tout simplement là, donc c'est moi en fait qui ai créé tout mon planning. Je l'ai découpé par mois, donc là du coup il y a septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Par exemple si je prends mai, hop, et bien j'ai tous mes jours de mai qui sont là. J'ai rajouté quelques petites photos, voilà, un événement trop cool qui va arriver d'ailleurs en mai. Si je prends par exemple ma semaine d'octobre, elle est un petit peu remplie comme ceci, voilà. On est en février, hop. Il est temps d'aller prendre son petit déjeuner. Je suis plus dans un mood salé là, donc c'est ce qu'on va aller faire. Le tofu ail des ours, c'est vraiment un des meilleurs tofu. Vraiment, je ne cesserai de le répéter ici, mais rosso, ail des ours, amande sésame. Je me suis posée tranquillement avec ces petites tartines. Après, c'est pas la première fois que je fais ces tartines, donc je sais quel goût elles ont. Comme tout petit déjeuner qui se respecte le week-end, je mets une vidéo YouTube. C'est vraiment mon moment favori. Donc, goûtons tout ça et regardons tout ça. Je crois que c'est un de mes trucs favoris. Bon, il est un peu plus tard dans la journée, j'ai un petit peu taffé, on va dire, même si c'est une reset day. J'ai taffé sur YouTube pour un petit peu monter mes vidéos, faire des réels parce qu'il y a des choses qui arrivent en ce moment. Et là, j'ai quand même envie de sortir, mais genre chill. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Land & Monkey. Si vous avez vu ma vidéo qui date quand même un petit peu de novembre, le 16 novembre, puisque c'était mon anniversaire, eh bien j'avais testé Land & Monkey et j'avais pas été très comment dire,
Enfin, ça n'avait pas été un kiff de malade. Mais la dernière fois, pour l'épiphanie, j'avais acheté une galette des rois, du coup vegan, parce que c'est une pâtisserie-boulangerie vegan. Et franchement, la galette des rois était ultra bonne. Du coup, je pense que je vais aller là-bas. Il y a je pense qu'il y a une trentaine de minutes pour y aller. Ça va me faire sortir, me balader tranquillement, aller me poser, manger un petit truc. Et tout ce qu'il me faut, je crois qu'on doit y aller. Bon, je me suis posée un petit peu parce qu'en fait à l'intérieur il y avait trop de bruit, il y avait trop de monde, du coup je me suis dit on va se poser dehors, ça sera beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris un carrot cake. J'adore les carrot cake, donc on va dire que j'ai des high expectations, mais on va voir. Comme la première fois, c'est hyper sec. En fait, le carrot cake est bon, est très bon même. On sent bien la carotte, on sent bien les noix, mais c'est super sec en fait. C'est peut-être parce que je viens un peu tard et que du coup c'est pas totalement frais, mais bon, je vais quand même apprécier le carrot cake parce qu'il est quand même très bon. I'm back. En vrai, j'en ai vraiment mis du temps parce que c'était assez loin, mine de rien. Parce que je suis sortie au moins 1h30. Mais c'était plutôt cool. Il doit être aux alentours de 18 h, donc ça va aller vite. Je vais aller prendre ma douche. Je vais me mettre en pyjama. Et je vais encore un petit peu monter mes vidéos YouTube parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais franchement, c'est une partie de plaisir. Quand je le fais, j'aime trop monter les vidéos. Donc c'est plutôt mon moment chill. Et puis la journée se terminera en mangeant et en faisant Netflix and chill. Je dois continuer et finir la saison 4 de You, très important. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, un petit peu des jours lambda où je fais pas grand chose mais je vous montre mon quotidien, ou même des weekly vlogs où je vous emmène avec moi en semaine quand je fais des petits trucs, etc. On discute, je vous montre, bref. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Je poste une vidéo tous les mercredis à 18 h, donc on se retrouve dans une semaine. Je te souhaite de passer une bonne semaine. Bye!